Bien-aimé dans les seigneurs, bonjour, j'espère que tu vas bien. Et si tu ne vas pas bien, la Bible dit ceci dans les livres de Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Aujourd'hui bonheur, réjouis-toi, aujourd'hui malheur, réfléchis. Alors, si tu es en train de traverser de cas compliqués et graves, réfléchis avec moi. Pourquoi Dieu peut-il permettre que le malheur arrive à un homme? Pourquoi? Il y a plein de questions pareilles qui peuvent peut-être te tourmenter ce soir. Nous allons réfléchir ensemble. Nous allons voir deux cas dans la Bible où Dieu a permis quand même que ces choses arrivent. La Bible dit ceci dans le livre des Lamentations au chapitre 3. Qui peut dire qu'une situation arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Le bien et le mal. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Alors, le premier cas, c'est le cas de Job. Job était un homme intègre. Il était un homme craignant Dieu. Il était juste. J'aime beaucoup la version anglaise. Vous pouvez les lire dans le livre de Job, chapitre 1er jusqu'au chapitre 2. Job was a perfect man. C'était un homme parfait. J'aime beaucoup cette version parce que ça rend clair les choses. Mais bien aimé, vous allez voir tout ce qui était arrivé à Job. C'était pas Dieu. C'était des choses qui pouvaient dépasser Job. C'était des choses. Quand sa femme a vu ça, elle a dit, maudit ton Dieu et meurt, calmement, carrément. Job, c'était un homme intègre, juste. Mais Dieu a permis que des circonstances terribles lui arrivent. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu ses brebis, ses moutons, ses troupeaux. Bref, il a perdu même sa santé. Et c'était terrible. Le deuxième cas, ça se trouve dans les livres de Jean, chapitre 9, à partir du premier verset. Mais au deuxième verset, les disciples vont poser à Christ une question. Rabbi, cet homme né aveugle, est-ce celui qui avait péché contre Dieu ou ses parents pour qu'il puisse vivre un peu ce qui lui est arrivé? Je vous connais la réponse de Christ. Christ a dit, ni lui ni ses parents, personne n'avait péché contre Dieu. Mais Dieu a permis que ceci arrive dans sa vie pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Qu'est-ce que je sais un peu à nous dire par rapport à ça? Le Seigneur va permettre que certaines situations arrivent dans ta vie. Non pas pour te faire couler, non pas pour te tuer, mais pour permettre que sa gloire puisse refaire surface. Amen. Il va permettre que tu perdes ton emploi, il peut permettre que tu perdes l'un de tes membres le plus proche, tes enfants peut-être, tes parents, pourquoi pas, peut-être ces personnes-là qui te sont chères, il peut permettre que tu perdes ta maison dans un incendie, il peut permettre que je perde. Mais ce n'est pas pour nous tuer, ce n'est pas pour nous tuer. Il n'a pas dit que nous coulerons, il a dit traversons, allons seulement de l'autre bord. Les seigneurs souvent ne nous rassurent pas de traverser facile, mais nous rassurent des arrivées certaines. J'aime beaucoup ça. Alors, faisons-lui confiance cet après-midi, disons-lui Seigneur, malgré les situations dans lesquelles je traverse, je te fais confiance. Car lui-même a dit dans sa parole, je connais moi-même les projets pour lesquels je t'ai formé, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir fait d'espérance. Alléluia. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11. J'aime beaucoup le Seigneur car il va au-delà de nos yeux. Il connaît déjà la fin de l'histoire avant que l'histoire ne commence. J'aime beaucoup le Seigneur. Alors cet après-midi, toi qui es dans la souffrance, toi qui es dans les malheurs, je te dis, réfléchis. Tu ne peux que prier ainsi peut-être. Seigneur, si telle est ta volonté, que ta gloire éclate dans cette volonté. Mais si ce n'est pas ta volonté dans cette situation, alors Seigneur, viens au secours. Au lieu de commencer à murmurer, au lieu de commencer à se plaindre. Que Dieu nous bénisse et que Dieu te fasse comprendre cette parole. Bonne soirée. Partage aux autres. Peut-être cette parole peut réconforter quelqu'un. Il est le Dieu qui n'est rédévable à personne. Il n'est rédévable à personne. Il va agir dans ta vie. Il agira dans ma vie. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci beaucoup. Bye.